Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire sur une île déserte hantée par les esprits de marins perdus. Un récit terrifiant et mystérieux vous attend. C'est un témoignage de Hugo C. Je m'appelle Hugo C, j'ai 29 ans et je suis passionné par l'exploration de lieux abandonnés. Cela m'a toujours fasciné, ces souvenirs figés dans le temps, pleins de mystères et d'histoires inachevées. C'est pourquoi, un jour de juillet 2021, j'ai décidé de faire un road trip à travers la côte atlantique de la France, en espérant découvrir quelques trésors cachés. Ce qui devait être une aventure excitante s'est rapidement transformé en cauchemar. Alors que je parcourais la côte, j'ai entendu des rumeurs sur une petite île déserte nommée Île du Serpent, qui serait hantée par les esprits de marins perdus. Bien sûr, cela a piqué ma curiosité. Malgré les mises en garde des habitants d'un village voisin, j'ai affrété un petit bateau pour m'y rendre. La brise marine était rafraîchissante et j'étais enthousiaste. Je me disais que, même si l'île était effectivement hantée, cela ne pourrait que rendre mon expérience encore palpitante. Une fois arrivé sur l'île, j'ai immédiatement remarqué l'atmosphère pesante. Les arbres tordus et les buissons d'un vert sombre semblaient m'observer. L'air était chargé d'une odeur de sel et de décomposition, comme si la nature elle-même se lamentait. Je me suis enfoncé dans les bois, prenant des photos à chaque pas. J'étais impatient de raconter cette aventure, même si un frisson me traversait parfois l'échine. Au bout de quelques heures d'exploration, la lumière a commencé à faiblir. J'avais perdu la notion du temps et je réalisais que je devais faire demi-tour. Mais en me retournant, un sentiment de panique m'envahit. Les ombres des arbres semblaient se resserrer autour de moi et je me sentais comme un intrus dans cet endroit maudit. Je pressais le pas, mais la forêt semblait se refermer sur elle-même. Chaque virage me menait plus profondément dans l'île. Après avoir erré pendant ce qui m'a semblé une éternité, je suis finalement tombé sur une petite clairière. Au centre, un vieux phare en ruine, presque complètement recouvert de lierre. L'endroit était si mystérieux et terrifiant que je ne pouvais m'empêcher de m'en approcher. En tenant ma lampe torche, je découvris au pied du phare un vieux journal en cuir, couvert de mousse et d'humidité. Intrigué, je l'ai ouvert avec précaution. Quand il est enfin revenu, il avait du sang sur ses plumes, mais j'ai pu lire des récits d'un ancien gardien de phare qui relatait des événements étranges ayant eu lieu sur l'île. Il parlait de murmures dans le vent la nuit, de lumières mystérieuses sur la mer et de visages apparus dans les ombres. Plus je lisais, plus un frisson d'angoisse grandissait en moi. Les entrées étaient de plus en plus dérangeantes, culminant avec le dernier passage qui disait simplement « Ils viennent pour nous et ils ne cessent jamais de chercher ». Alors que je levais les yeux du journal, je ressentis une présence derrière moi. Mon cœur s'emballa. Je me retournai instinctivement, mais il n'y avait rien. Juste l'obscurité, régnant sur la clairière. D'un geste fou, je décidai de quitter l'endroit. J'ai quitté la clairière et me suis mis à courir à travers la forêt dense. La panique me guidait, repoussant toutes mes pensées rationnelles. Il fallait que je trouve une sortie. Heureusement, après quelques minutes de course effrénée, j'aperçus enfin des lumières au loin. J'ai couru, croyant que c'étaient les lumières de mon bateau. Mais en m'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait des lumières d'autres personnes. Des silhouettes mouvantes, des silhouettes qui ne devraient pas être là. Je n'entendais aucun bruit, mais leurs mouvements étaient fluides et presque hypnotiques. Ils dansaient, formant un cercle autour d'une flamme vacillante. Une terreur sourde m'a envahi. Qui étaient-ils? Des marins perdus? Les esprits décrits dans le journal? Je suis devenu immobile, paralysé par la peur. Ils chantèrent des mots que je ne comprenais pas, et leurs visages me paraissaient étrangement familiers. Je me suis frotté les yeux, croyant halluciner. Et c'est là que je les ai remarqués. Ces visages connus, des visages de personnes disparues, des gens qui manquaient à mes amis et à ma famille, des gens que j'avais connus. Je compris alors que leurs âmes étaient piégées sur cette île, tout comme moi. Je me suis tourné pour m'enfuir, mais je me suis heurté à quelque chose de solide. Une silhouette se tenait derrière moi. Un homme portant une lampe torche qui était clairement un des marins au visage pétrifié. « N'essaie pas de partir », a-t-il murmuré, d'un ton désespéré. « Ils ne te laisseront jamais partir. » À ce moment-là, mes jambes se sont dérobées sous moi
et j'ai sombré dans une obscurité totale. Quand je me suis réveillée, c'était dans ma voiture, garée sur le rivage. J'étais devenu un témoin de l'horreur de l'île, mais je n'avais mémorisé que des morceaux de cette nuit cauchemardesque. J'avais compris qu'il ne fallait pas se moquer de l'inconnu, car il était bien plus puissant que nous ne pourrions jamais l'être. J'ai quitté cet endroit maudit, mais les murmures des âmes perdues résonnent encore dans mon esprit. Je suis rentré chez moi, mais la terreur de ce que j'ai vécu ne m'a jamais quitté. En fait, chaque fois que le vent souffle, je crois entendre ces chants, et je redoute le jour où je serai appelé de nouveau sur cette île désermée.